Bonjour à tous, 10 minutes, comme le numéro qu'il portait. C'est la durée de ces podcasts qui vont compter les anecdotes des matchs les plus incroyables de sa formidable carrière. Alain Giresse, c'est 3 maillots, 587 matchs, 164 buts. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion d'Europe avec les Bleus et entre autres, vice-ballon d'or France Football. Mais c'est aussi et surtout des centaines d'anecdotes incroyables. Gigi, aujourd'hui nous allons évoquer ce quart de finale de Coupe d'Europe des clubs champions du 6 mars et du 20 mars face à Dniepropetrovsk. Je l'ai mal dit, mais vous allez mieux le dire que moi. Oui, on se retrouve en quart de finale après avoir en huitième éliminé le Dynamo Bucarest contre Dniepropetrovsk. Alors là, on rentre on avance dans la compétition, ça devient de plus en plus sérieux et difficile et compliqué, mais on tombe dans un contexte assez particulier. Alors vous allez me dire, je vais parler du côté extrasportif. Oui, d'abord, c'est l'Union soviétique. Voilà ce que je veux dire. Et ils refusent et ils disent, on va vous envoyer un avion qui va venir chercher l'équipe. Donc, quand on connaît leurs avions, l'Ilyushin ou Tupolev, d'une part, et d'autre part, le président il dit mais non, nous prendrons notre avion, et ça c'est un Air France, et donc il bagarre et il réussit donc à imposer que ça soit un avion d'Air France qui nous prenne et qui nous amène en Union soviétique. Et il se trouve que Dniepropetrovsk, d'une part, est une ville interdite aux étrangers. Donc, ils font la Coupe d'Europe, mais interdite aux étrangers. Donc, nous sommes orientés vers Kryvyi Rog, où le match aura lieu. Mais pour cela, on décolle donc avec notre avion Air France par destination l'Union soviétique. On s'arrête à Kiev parce que, pour faire les formalités de douane, puisqu'à Kryvyi Rog, ils ne sont pas habilités à pouvoir le faire. Donc, on descend. Et là, on nous dit, par contre, il y a un problème. Il y a du brouillard, vous pouvez pas repartir sur Kryvyi Rog. Vous partirez demain. On est lundi. Vous jouez le mercredi, vous, c'est ça? On joue le mercredi soir. Ouais. On est lundi après-midi. Très bien. Donc, ma foi, on nous dit, montez faire la sieste et on repart après. On monte, on descend. Ah non, il y a toujours du brouillard, on partira demain matin. Donc, le mardi matin, on commençait déjà, c'était la veille du match. On descend le matin, avec nos pour partir, mais toujours du brouillard. Toujours du brouillard, on peut pas. Alors là, mais Jackie dit, mais là, ça commence problème. Donc, il y avait de la neige à Kiev. On va s'entraîner dans une salle de sport. On fait un entraînement le mardi matin. Il fallait bien faire quelque chose. Parce qu'on nous dit, on partira l'après-midi. On revient l'après-midi et toujours pas. Et là, on se retrouve le mardi après-midi, complètement bloqué à Kiev avec un match qui va se dérouler le lendemain. Et là, les transactions commencent avec un représentant du ministère des Sports soviétique, qui est notre président, qui se met en colère. Il devait être fou. Claude Besse devait être fou. Tout d'un coup, oui, le président était complètement fou et il dit à l'interprète, dites à ce représentant ministre que c'est, excusez-moi, je vais être vulgaire, que c'est un con. Et l'interprète dit, non, je peux pas me perdre de ça, je peux pas le dire. Bref, ça, c'était chaud et tout d'un coup, le président dit, mais puisque c'est comme ça, on rentre. Qu'est-ce qu'on nous fait? C'est anti-sportif et tout. Que fait l'UEFA également? Il dit on rentre. Et là, les joueurs apprennent ça. Et donc je dis on va vite dans ma chambre avec tous les joueurs. Et les joueurs ils disent non mais Alain, on va voir le président. Nous on veut pas perdre sur tapis vert. Je ne sais pas comment on pourra jouer ce match. Mais on voudrait jouer. Et puis tant pis si on n'est pas dans notre meilleur état. Voilà. Alors je redescends. Je vais voir le président qui était entouré de tous les dirigeants girondins, puis il y avait les journalistes, j'ai un président, j'évoque ça aussi avec madame Bess, j'ai dit écoutez, là il faudrait et puis les présidents, non, il faut qu'on fasse le maximum, etc. Et tout le monde essaye de faire le maximum, et même les pilotes qui étaient là et tout. Donc, on couche encore le mardi soir. On n'est pas là-bas. On n'est pas. C'est dingue ça quand même. Mais c'est une réalité. Et donc le lendemain matin, il y a les pilotes qui tout d'un coup vont à l'aéroport, les pilotes d'Air France, et puis ils prennent l'initiative et ils réussissent en embarquant un commandant de bord russe. Pourquoi? Parce que il allait être leur interprète pour la tour de contrôle de Kryvyi Rog, vu qu'il ne parlait pas anglais. Donc lui, le commandant de bord qui était international, il allait traduire le russe en anglais aux pilotes pour pouvoir atterrir. Et ils ont été jusque là-bas et ils sont revenus en nous disant vite, il n'y a pas le moindre brouillard, il y a un soleil.
Il est incroyable. Et il était déjà mardi, début de fin de matinée, et on jouait pas le soir, on jouait à 19h. Et là, vite, on se dépêche, on prend l'avion, on arrive là-bas, allez, on se dirige vers l'hôtel, et là, c'est Aimé Jacquet, le staff, tout le monde qui se met, qui nous servait à manger pour vite manger, parce que dans 3 heures il y avait le match à disputer, une sieste vite fait rapidement comme ça, puis voilà, et on arrive là-bas et c'est le match. Voilà, mais c'est ce que je suis en train de raconter, mais attendez, on va me dire, mais qu'est-ce qu'il invente là? Mais c'est une réalité. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont vécu ce déplacement. C'était malheureusement la triste réalité, le contexte dans quelles conditions on nous avait mis, parce que ça c'est voulu, c'est volontaire, hein, c'est pas le hasard, c'est volontaire comme ça de nous mettre dans des conditions où on allait saper notre morale pour le match. Alain, il faut rappeler que vous aviez fait un partout au match aller avec un but de Bernard Lacombe, que avant le match retour et alors que vous étiez invaincu depuis plusieurs matchs, vous perdez 2 fois, vous perdez à Lille 5-1 et vous perdez contre Tours. Donc vous n'êtes même pas, j'allais dire footballistiquement parlant, dans les meilleures conditions pour affronter ce club ukrainien lors de ce match au retour de quart de finale. Donc vous arrivez à Krivoy Rog. Quel temps fait-il? Est-ce qu'il y a du monde? Racontez-nous. Il fait frais, mais c'est possible de jouer, puisque si on joue à Krivoy Rog aussi, c'était la Crimée, c'est que c'est un peu plus clément. Il fait pas chaud, mais il fait frais, mais c'est jouable. C'est jouable, voilà. Et vous avez un peu, bon, on est au milieu d'un public qui étaient tous, avaient leur toque du pays, là, leur toque en fourrure, et puis au milieu, vous aviez des Français avec le béret sur la tête, pour montrer qu'eux, ils étaient bien français, quoi. Voilà. Donc, après, on était dans ces grands stades soviétiques, avec des grands vestiaires, des grands fauteuils. Voilà, ça on connaissait. Mais, il fallait vite, nous, qu'on se replonge dans le match, on se mette rapidement. Ça a été du vite fait, hein. Là, il a pas fallu avoir des petits soucis, des petites interrogations. Il y a zéro, on laissait tomber nos petits soucis, rien du tout. Vite, se mettre dans le match et rentrer là-dedans. Mais c'était l'équipe que nous avions avec la qualité des joueurs, mais le mental des joueurs. Je l'avais évoqué pour le match à Bilbao, mais là, on était à nouveau sollicité pour que mentalement, on se mette au niveau des conditions, malheureusement, encore une fois, que l'on déplorait, mais on ne pouvait pas faire autrement, sinon que de dire, c'est bon, on rentre à la maison, et non, nous, on voulait sportivement jouer notre chance à fond, et c'est pour ça qu'on était capable d'affronter et de faire face aux conditions qui nous étaient proposées. Donc là, on revient dans le match, vous êtes très vite mené par un but de Lysenko à la 12e, vous courbez l'échine et vous égalisez sur un coup franc de Thierry Tussaud. Pourquoi c'est pas vous qui l'avez tiré? C'était pour un gaucher. Il était sur le côté droit, donc là c'est les gauchers, et c'est pas pour un droitier comme moi, c'est pas le meilleur angle pour moi, donc il faut laisser ceux qui ont la possibilité justement, qui sont mieux placés et dont le pied correspond à la situation du coup franc. Alors, tout le monde connaît l'histoire des tirs au but, mais comme ça s'appelle, tout le monde m'appelle Gigi, on va faire un focus sur vous. Vous n'êtes pas le premier à tirer le tir au but. Pourquoi, Alain? Parce que il y avait une unité collective et qu'il n'y avait pas de problème pour mettre quelqu'un qui démarre ou pas. Donc voilà, moi je suis à l'intérieur des tirs au but. Et là on part avec une idée, les gars, il faut les mettre. Hein. Alors, je vais les mettre, et puis on dit Dominique, donc psy va bien nous en sortir un. Nous, avec une idée en tête, on met tous les pénaltys, et s'il y en a un si Dominique a le bonheur de l'enlever, après c'est bon, on sera au bout de ce que j'en souhaite. Alors, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Bernard Lacombe, vous, Patrick Battiston, Léonard Specht marquent les 4 tirs au but. Et puis, il y a Chalana, Fernando, on connaît l'histoire, qui le tire du pied droit alors qu'il est gaucher. Vous, Alain, est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous en aviez parlé avec lui? Dans quel état d'esprit vous l'avez trouvé, ce joueur qui était la révélation de l'Euro 84? Mais vous, quel rapport vous aviez avec lui en tant que capitaine, par exemple? Un super bonhomme. Souvent, on m'a dit, ouais, mais vous voulez pas jouer? Ça, c'est des histoires, excusez-moi, ces conneries, là, des bêtises qu'on raconte. Non, Fernando était très accepté. Il était malheureux parce que souvent blessé, mais quelqu'un de bien. D'ailleurs, je me permets là,
de penser à lui puisqu'il est décédé. Mais non. Par contre, quand il part, il va tirer son penalty, pas de problème, on l'aurait à partir. Et tout d'un coup, il pose le ballon et on le voit se positionner comme pour un droitier. Alors on se dit, alors là, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, mais c'est quoi là? Et nous, on est dans notre rond central, mais qu'est-ce qu'il nous fait? On est là, on est en train, mais c'est pas possible ce qu'il nous fait. Et puis tout d'un coup, paf, il s'avance et il met pied droit. Et là, on court tous, on lui saute tous dessus, il est sous le tas de joueurs, on se relève et il se relève pas. Mais Fernando, il se relève pas, il était là. Il soufflait comme ça, comme quelqu'un à qui on avait étouffé. Mais voilà, alors le docteur arrive vite, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ah, puis ça va mieux reprendre ses esprits, on l'avait un peu étouffé. D'être tous, de s'être entassé sur lui et tout. Et puis après, alors c'est après qu'une fois que, mais Fernando, mais qu'est-ce qui t'a pris? Même Mémé Jacquet, il dit, mais c'est quoi, Fernando? Tu fais quoi, là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pas de problème. Ah, pas de problème, d'accord, mais nous, pour nous, c'était problème, parce que t'es gaucher, tu vas nous frapper du pied droit. Non, mais c'est pour moi, j'étais tranquille. Ouais, mais ça, on le savait pas, quoi. Et voilà. Et après, c'était, ça va, pour rentrer dans l'ordre. On est rentré dans ce grand vestiaire et on s'est mis à chanter la Marseillaise. Non. Ah, incroyable. On s'est mis à tous à chanter la Marseillaise d'une façon énorme en disant, mais nous, vous voyez, on est les Français, là. Vous nous avez mis plus que des bâtons dans les roues. Vous avez tout fait pour que nous déstabiliser, nous mettre à néant, mais on est passé au travers, voilà. Le bonheur de gagner, mais le bonheur aussi de passer au travers de tous les pièges qui nous ont tendus. C'était une vraie revanche finalement contre entre guillemets ce mauvais esprit qui vous a. Un mot, Alain, sur aussi votre relation à ce moment-là, à la fin du match, avec Aimé Jacquet, le sentiment que du travail accompli, de la fierté aussi, du soulagement. Comment vous ressentez le coach à ce moment-là, l'entraîneur qu'il est? Oh, mais pas qu'à ce moment-là. Avec le coach de notre équipe, là, cette génération, cette période-là, c'était à l'unisson. On était à l'unisson avec Aimé Jacquet. Il avait des joueurs, des vrais professionnels, des grands professionnels. Il savait parfaitement les gérer. C'était vraiment en termes de fonctionnement, il n'y avait pas du tout. Il n'avait jamais à se poser la question d'intervention sur des comportements qui correspondaient pas au comportement d'un footballeur, un sportif de haut niveau. Mais pas du tout. Après, c'était des échanges par rapport au match, ce que l'on avait fait, ce qu'il fallait faire. Enfin, voilà. Mais non, on était vraiment dans un professionnalisme de très haut niveau et qui nous ont facilité la tâche à Aimé Jacquet. Et en même temps, Aimé Jacquet, il nous a mené le plus qu'un entraîneur puisse amener à des joueurs qui ont déjà un niveau international. Non, vraiment. Non. Tout était vraiment à l'unisson et ça fonctionnait vraiment à merveille. Merci Gigi et à très bientôt pour un nouveau match et un nouveau podcast. Au revoir et à bientôt.